Champion. Bonjour à tous, nous voici. On retrouve, la Ligue des Champions ce mercredi 9 avril, tout simplement. PSG Aston Villa. Oui, on est champion de France parce qu'on a eu notre 13e Ligue 1. Voilà, 13e Ligue 1 avec plus de 26 points d'avance contre Monaco, qui est neutre de fin avant que Marseille joue ce soir. Moi, pour vous dire, je suis hype. Je suis hype pour cette rencontre PSG Aston Villa parce qu'il y a eu zéro rencontre, zéro confrontation, soit amicale, soit en direct, en phase d'élimination. Donc je vais vous expliquer un peu de ce qui nous attend. Voilà, tout simplement, j'ai noté quelques trucs sur Aston Villa pour bien réfléchir sur ce qui nous attend. On va directement commencer par la vidéo. Let's go. Les amis, on y est, c'est le retour tant attendu de cette Ligue des Champions. C'est un quart de finale entre Enrique et Unai Emery. Unai Emery qui est un ancien coach du PSG. Donc le match aller se fera le 9 avril à 21h au Parc des Princes. On va bien évidemment voir les joueurs, voir les statistiques un peu de cette équipe qui est sur 7 victoires d'affilée quand même, n'oublions pas. Et le 15 avril, c'est le retour à 21h à Aston Villa PSG. Avant de vous expliquer en détail c'est quoi cette équipe de Aston Villa, donc voilà. Donnarumma doit faire un match solide, on l'attend au tournant, lui qui n'a pas encore prolongé avec Paris. Donc son dernier match c'était contre Liverpool, il nous a fait une masterclass, donc 3 arrêts sur pédo au tir au but, franchement qui nous laisse pas sur un goût amer. Voilà, t'as eu le temps, tu t'es reposé face à Angers, t'étais titulaire pour le titre de la Ligue 1 encore une fois, qu'on va avoir le 18 mai. Mais là, c'est un match en Ligue des Champions, c'est un match de quart de finale, c'est un match pour aller en demi-finale, sachant que l'équipe du PSG est collectivement bien, mentalement bien, physiquement bien, coachingment bien, franchement d'un coach Luis Enrique, franchement qui est une pépite. Encore, donc là, place à Aston Villa dorénavant. Attention, les Anglais sont sur une série de 6 victoires d'affilée. Une victoire chez eux contre Nottingham, leur dernier match avant d'affronter le PSG, 3-0 Brighton. Bref, vous avez compris, Aston Villa a de grandes qualités, mais à l'extérieur c'est faible. Et pourquoi je vous dis ça? Je vais vous dire en quelques mots. Déjà leur classement, leur date de création. Donc oui, j'ai tout noté encore une fois. Donc Aston Villa, sa fondation est écrite en 1874. En 1888, un des membres fondateurs de la Football League sous William McGregor. Ça veut dire que ils sont vraiment rentrés en première ligue en 1888. Ils sont allés en finale de la FA Cup en 1879 et ils ont remporté pendant l'année 1886-87. Champion de première ligue 94, coupe 1894, Coupe Intertoto 2001. Donc on voit que c'est vraiment une bonne équipe. Donc ce match, ça sera l'occasion de leur 150e anniversaire. Actuellement, ils sont 7e en première ligue avec 48 points. Match gagné à domicile avant Paris. Donc 2-1 contre Nottingham. En Ligue des Champions, ils ont terminé à la 8e place et je vais vous dire un peu les défaites et les victoires de Aston Villa. Donc ils avaient gagné au Bayern Munich 1-0 en octobre 2004. Défaite contre Bruges à l'extérieur, donc 1-0 en novembre. Contre Monaco, c'est à l'extérieur en janvier. Donc voilà, c'est niveau victoire à l'extérieur. Niveau victoire à l'extérieur, c'est ça craint quoi, ça craint du boudin. Et comme je vous l'ai dit, ça sera la première grosse confrontation directe entre ces deux prétendants. Il y a aussi un joueur qui est prêté, donc vous pouvez le voir, qui est Marco Asensio, qui est prêté du PSG à Aston Villa, et franchement il nous sort des perfs incroyables. Donc il faut faire attention à lui.
Maintenant, les gars, ce qu'on va faire, et les filles, ce qu'on va faire, c'est regarder un peu leur équipe. Donc, leur équipe, c'est très simple. On va siffler les gardiens, parce que on a comme gardien Emiliano Martinez, vous savez, celui qui nous a chambré pendant la Coupe du Monde 2022. Donc là, au parc, il va être très très bien accueilli, avec joie et bonne humeur, bien sûr. Donc, voilà, gardien titulaire, Emiliano Martinez, mais les autres, voilà, en remplaçant 2 et 3. En défense, on peut avoir Mati Cash, Axel Dizazi, qui est très fort en ce moment, Ezri Konza, Tyler Mlix. On peut avoir Lucas Digne, Torres, Garcia, Madsen, et Lamar Bogardé et Corté Os. Donc franchement, une défense solide. Moi, pour ma part, je pense qu'il ferait la défense avec Mati Cash, Axel Dizazi. Sur le côté, on aura Lucas Digne et on aura bien sûr un Ian Madsen parce qu'il joue souvent à Aston Villa. Donc les milieux de terrain, maintenant on a Rose Barclay, McGinn, Tjelesman, Malen, excusez-moi si je prononce mal leur nom, Marco Asensio, qui est un milieu vraiment incroyable, Amadou Onana, Roger et Bailey. Et encore une fois, on a Ramsey et Camara. Pour moi, le milieu de terrain de ce premier match aller sera avec Marco Asensio, Tjelesman et avec, bien sûr, un Camara, un Boubacar Camara. En tout cas, c'est mon opinion. Après, on va faire celui des... du PSG. En attaque, on a Rashford et Watkins qui sont très très forts. Et Rashford qui était à United avant d'être prêté. Donc franchement, une équipe au complète, une équipe jeune. Mais j'ai hâte de voir comment va se dérouler ce match en tout cas. Moi, franchement, pour la composition du PSG, ça sera Donnarumma au cage. On aura Mendes, Pacho, Beraldo, parce que Marquinhos, on ne l'oublie pas, il est suspendu pour le match aller, et Hakimi. Au milieu de terrain, on a l'habitude de voir Vitinha, Neves et Fabien Ruiz, même si Warren accélère de mieux en mieux sa reprise, en tout cas. Et en attaque, on aura l'attaque classique avec Doué, Barcola et Dembélé pour faire mal défensivement. Franchement, ce que j'attends de ce match, j'attends une rencontre plutôt pas équilibrée du tout. Voilà, j'attends un 5-1 pour Paris. Marco Asensio, je le vois buteur parce que c'est la hantise du PSG, des anciens joueurs du PSG. Quand ils rencontrent le PSG, ils marquent. Voilà, on sait pas pourquoi. Donc voilà, un match où il faudra pas sous-estimer l'adversaire, il faudra le respecter bien sûr. C'est un match tant attendu par tous les supporters parisiens en ce moment sur une très bonne dynamique, que ce soit au niveau de l'ambiance ou que ce soit au niveau de l'équipe. Pour l'instant, on a la Trophée des Champions, on a la Ligue 1, on est en finale de la Coupe de France et en quart de finale de la Champions League. Donc j'espère voir un vrai visage pour ce match aller et après pour le match retour, vu que entre les deux matchs il y aura pas de match pour le PSG face à Nantes, vu que Nantes a pu accepter justement de décaler sa rencontre. Donc ça va permettre au PSG, s'ils font un beau match, s'ils font un match nul ou s'ils perdent, de se ressaisir. On a bien vu contre Liverpool, on a bien vu contre City, ce n'est pas grave d'être mené. Quand tu vois cette équipe du PSG qui s'est réveillée en février, voilà, déjà on est venu de loin en Ligue des Champions. On était 25e, 24e, au final on est 15e en Ligue des Champions, on a fait une pure remontada. Aston Villa, qui sont 8e, qui ont une place directement qualificative pour les 8e de finale. Et qu'ils ont éliminé Bruges 2 fois, match aller, match retour. Donc franchement, un match où il faut le prendre au sérieux, un match où il faut cadrer, un match où il faut persévérer, où il faut achever l'adversaire, et un match classique, comme le coach Enrique le désigne depuis maintenant 2 saisons. Franchement, son système a été mis en place, son système a été compris par tous les joueurs.
il montre pas la composition directement pour laisser du suspense. Il n'y a pas de remplaçant, il n'y a pas de titulaire. Il y a des départs, il y a des finishers. Voilà, tout le monde a une place et un rôle à jouer, que ce soit titulaire ou remplaçant. On a bien vu avec Ramos. Donc voilà, franchement, j'adore Paris. Franchement, je n'ai plus vu ça depuis Tourelle. Voilà, Tourelle, c'était finale, demi-finale, avec un choix tactique, un système. Après, on a eu Pochettino. Bon, Pochettino, c'était un peu moyen. Après, on a eu Galtier. On est redescendu sur terre rapidement avec Galtier. Mais là, on a enfin Luis Enrique. Donc franchement, beau gosse ce que fait Luis Enrique, et j'ai tout simplement hâte de voir cette double confrontation aller-retour, en plus avec une ou 2 semaines d'intervalle de repos, en tout cas pour les joueurs du PSG. Pour Aston Villa, je crois qu'il joue un match en PL, mais je suis pas sûr. Bref, n'hésitez pas. Voilà, c'est une petite vidéo courte qui avait rien d'autre à dire, à part que c'est une équipe performante en Ligue des Champions à Aston Villa. C'est la première fois qui s'affrontent. Voilà, que le meilleur gagne, que Paris gagne. Et si c'est Paris, voilà, Champions League, c'est pour nous cette saison. Imaginez un quadruplé historique avec Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions. Et la Coupe du Monde des clubs, juin, juillet, ben on en reparlera après. Franchement, ça me donne envie de fou. Dites-moi dans les commentaires comment vous êtes. Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce qu'il y a l'adrénaline qui monte? Voilà, je suis enrhumé. Vous pouvez l'entendre. Mais je ferai tout pour supporter cette équipe. Je supporte depuis 13 ans cette équipe, les gars. Donc, au bout d'un moment, je suis pas là, je suis pas parisien pour rien. Je suis pas parisien pour rien. Même si je veux pas au parc, je regarde tous leurs matchs. Même si c'est des matchs bidons, par exemple PSG Le Havre, des matchs pièges, PSG Reims. D'ailleurs, le 24 mai, au Stade de France, en finale Coupe de France. Franchement, j'ai hâte. Voilà, mon petit prono, c'est 5-1, match aller, et comme ça, on conserve le match nul chez eux, où on perd, mais non, on perd pas. Mentalité guerrière. Restons invaincus, ensemble, nous sommes invincibles. Allez, ici, c'est Paris, man.